La grande question est de savoir, John Fisher, se retrouve aujourd'hui à Lubumbashi. Pourquoi a-t-il quitté la grande église, l'Assemblée chrétienne de Guinée? A-t-il été chassé de Baruti Tabernacle? Son église, qu'il a commencé subitement après le départ du feu pasteur Baruti, qu'est-ce qui se cache au fait de ce déplacement si vite? Qu'est-ce qui a causé votre suspension à Baruti Tabernacle? C'était quoi le motif? Je n'ai jamais été suspendu. J'ai été victime d'une mauvaise foi, de la haine. Mais il faut dire aussi une chose à laquelle on vous reprochait. Juste après le deuil du pasteur Baruti, vous êtes allé chez le pasteur Wallace. On dirait le pasteur Wallace est devenu l'évêque en fait, de tous les pasteurs du message aujourd'hui. On a imposé les mains sur John Fisher. John Fisher est tombé et John Fisher a engagé Baruti Tabernacle. C'est là où ça posait tout le problème. Ok, pasteur Wallace, là où il est, il sait que je ne suis pas son fils spirituel. Il n'a jamais prié pour moi. Montrez-moi un endroit où le pasteur Wallace est tenté de prier pour moi. Vous vous reprochez? Non, je ne me reproche de rien. Oui. Pourquoi quand on vous demande de passer sur la chair, vous demandez pardon à l'église et au pasteur Carlos au moment où vous ne vous reprochez absolument de rien et vous pleurez? C'est là où le problème a capoté, c'est là où le problème a dérangé. Je suis venu à l'église, on me dit non, tu dois demander pardon. J'ai dit mais je demande pardon, pourquoi? Oh non mais tu as chopé les enfants de Dieu, directeur général Mobimba. Au point, j'ai dit à mon frère, tu es mon ami, aujourd'hui tu as une grande responsabilité. Ce que tu peux faire, c'est de ne pas diminuer ceux qui ont travaillé avec papa. Tu peux pas me réduire en rien comme ça. Oh non mais Fisher, il faut dire pardon. La Bible dit ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais on vous demande de demander pardon alors que vous n'êtes pas convaincu. Vous ne savez absolument, vous ne reconnaissez absolument rien. Pourquoi aller demander pardon? C'était juste pour conserver le poste que vous aviez à la voix de Dieu en tant que directeur. Non, je n'ai pas eu ce poste-là de manière charnelle. Je vous ai dit ça ici. Je le faisais pas pour conserver mon poste. Je savais que peu importe tout ce que je ferais, comme déjà il y avait cette haine, je ne continuerai pas. Je suis le premier à être pourchassé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Aujourd'hui, on vous accuse, on dit que John Fisher a tout reçu de Baruti Tabernacle, mais il est un vrai ingrat. Il est reconnaissant. En quoi? Alors que Baruti Tabernacle lui a tout donné, ce qu'il est aujourd'hui. Si John Fisher s'est marié, c'est à cause de Baruti Tabernacle. John Fisher a roulé carrosse, à cause de Baruti Tabernacle. Si John Fisher aujourd'hui peut aller aux États-Unis, à Paris, par-ci, par-là, dans le monde, c'est grâce à Baruti Tabernacle. Baruti Tabernacle, Dieu merci, m'a tout donné. Même la haine, même le rejet, même l'humiliation. On peut dire que John Fisher a été poussé à la porte indépendamment de sa volonté. Je dirais oui. La première fois que le pasteur Baruti Carlos s'est tenu devant les gens, parler de Jésus, c'était grâce à John Fisher. Nous avions appris que l'œuvre a commencé à limiter, mais seulement que ça a été repéré très vite. On a envoyé des gens pour vous attaquer d'une certaine façon, pour ne pas commencer l'œuvre. Et puis, en quelque sorte, votre vie était en danger. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que l'œuvre ne réussisse pas à Kinshasa et que vous veniez l'implanter ici à Lubumbashi? Trône de Dieu Kinshasa existe bel et bien. D'ailleurs, il y a un de mes fils que je viendrai consacrer à Kinshasa. Je cache encore parce qu'on risque d'aller l'étouffer. Et comme on a essayé de t'étouffer aussi. Ouais. Ta vie était en insécurité pendant un certain moment à Kinshasa. Ouais. On vous a poursuivi de mort même. Ouais, parce qu'ils estimaient que moi, j'ai pris l'argent du pasteur Baruti. Parlons aussi de cet argent du jet privé. Parce qu'on dit que John Fisher avait détourné l'argent du jet privé. Autant de millions d'argent. On détourne l'argent qu'on a encaissé. On détourne l'argent qu'on palpe. On détourne l'argent qu'on vous a confié, la responsabilité. Je n'y étais ni de près ni de loin. Quand même, on a appelé les gens qui géraient cet argent. On les a même excommuniés. Vous n'avez pas écouté mon nom parce que je n'y étais ni de près ni de loin. On aurait dit que John Fisher avait emprunté une partie d'argent. Combien? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. On l'accuse de rage. Avec tout ce qui sortait là. John Fisher a volé. John Fisher, bon. Montrez-moi une seule maison que John Fisher a achetée au nom de la gloire. Montrez-moi même un seul souvenir. La voiture que j'ai roulée avec, j'ai dit emprunter. Je payais cette voiture pendant 3 ans. C'est là pour vous veiller.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Grâce Tabernacle vous invite à un programme pour votre bénédiction en organisant 3 grandes journées d'évangélisation dénommées Jéhovah de miracles à l'esplanade de l'église Grâce Tabernacle Capambari, province. Référence rond-point Willery, ce vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025 de 16h à 19h. Orateur pasteur Sylvain Akwala et pasteur Richard Blair Kayembe. Retrouvez des bons moments dans un mini-concert ce dimanche 5 octobre avec le pasteur Sylvain Akwala, pasteur Grace Moutombo, frère Isaac Boukassa et les autres. Venez expérimenter 3 jours avec Jéhovah des miracles par la parole, la louange et l'adoration. Pour tout contact, plus 243 99 40 88 674. Boyeyi Malamu. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour, encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je vous avais annoncé, je vous avais dit que nous allions avoir un plateau spécial avec la personne que vous avez vue sur toutes nos pages. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de tout sauf de rien. Pourquoi a-t-il été, pourquoi est-il sorti de Rigini? A-t-il été chassé? Ou a-t-il été radié de l'église complètement? A-t-il été démis de ses fonctions? Et son déplacement de Kinshasa à Lubumbashi, que se cachait-il réellement? Nous en parlons en long et en large pendant les minutes nous imparties. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes dans le Haut-Katanga, nous sommes précisément à Lubumbashi. Nous avons fait ce déplacement pour rencontrer cet homme de Dieu que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent. C'est comme j'ai l'habitude de le dire. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner et encore de partager le lien à tout le monde. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique. Vous suivez cette grande émission avec une attention particulière. Alors, si le Seigneur met aussi sur votre cœur de pouvoir nous soutenir ce que nous sommes en train de faire, comme là, nous avons effectué ce déplacement avec nos fonds, nos frais. Alors, si quelqu'un peut, qui est touché par exemple par le Seigneur, qui veut soutenir cette œuvre, ça nous fera énormément plaisir. Il s'est dit, bon frère Jules, moi, je serai, voilà, un soutien désormais de cette émission. Ça nous ferait énormément plaisir et que le Seigneur vous bénisse. Notre invité de ce soir, c'est le pasteur John Fisher. Il est pasteur du trône des dieux, implanté ici à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avec lui, nous allons devoir défrayer un peu la chronique qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive durant tout ce temps. Il est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, pasteur John Fisher. Bonsoir, shalom, précieux Jules. Lui est très, très ravi de te revoir ici à Lubumbashi. Je parie que vous allez bien. Dieu, par sa grâce, nous prend en charge. Nous allons parfaitement bien. Très bien. Alors, après une année, depuis les moments, les zones de turbulence qu'il y a eu, voilà, depuis votre sortie, voilà, on se retrouve encore et on va devoir parler. Mais avant de pouvoir ouvrir cette émission, moi, je vous appelle de manière affectueuse coach, mais voilà, vous avez d'autres responsabilités beaucoup plus lourdes. Aujourd'hui, vous êtes pasteur responsable du trône des dieux. Alors, j'aimerais, en tant que pasteur, un homme de Dieu, avoir votre lecture de fait sur le message, parce que aujourd'hui, vous êtes le pasteur du message, d'une église du message, voulais-je dire, hein, et vous apportez la parole de Dieu. Dans un œil spirituel, comment voyez-vous le message apporté aujourd'hui? Le message était devenu une dénomination ou voilà, il y a un problème dans mon corps de prédicateur? Merci beaucoup, précieux Jules. Pour répondre à votre question, je vais lire un passage biblique pour éclairer un peu la lanterne. En fait, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez les temps car les jours sont mauvais. »
c'est la Bible. S'il y a un livre qui dit la vérité, s'il y a un livre qui révèle les mystères cachés du passé, du présent et de l'avenir, c'est la Bible. Alors, la Bible nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours qui devaient être mauvais n'est pas, je dirais, les jours au pluriel, ne sont pas les jours qui sont encore au futur. Nous vivons les temps présents de la Bible. C'est ces jours ici que les jours, en fait, c'est ces jours ici qui devaient être mauvais. Alors, quand vous dites message de l'ère est-il devenu une d'une dénomination, d'abord pour commencer, je voudrais vous rappeler que le prophète Branham dit que le message qu'il a apporté ne deviendra jamais une dénomination. C'est les hommes qui abandonneront le message. C'est les hommes qui, ayant en eux la sémence dénominationnelle, qui deviendront des dénominationnels, mais le message ne deviendra jamais une dénomination. Pourquoi? Pourquoi je lis ces versets? C'est parce que même les gens qui sont dans le message, en fait, ce sont ces gens-là, beaucoup plus ces gens-là, qui, après avoir réussi la révélation de la parole, après avoir réussi une dose, une quantité suffisante de la révélation du mystère caché de la Bible, ce sont ces gens-là qui devaient normalement être préparés pour la venue du Seigneur. Mais ce sont ces gens-là qui seront surpris. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Je les rappelle que le temps où la Bible nous a promis, la prophétie qui a été dit, qui est racheter les temps, car les jours sont mauvais, ces jours-là, nous le vivons aujourd'hui. Alors, même les frères du message doivent racheter les temps, car les jours que nous vivons sont vraiment mauvais. Alors, ils doivent quitter le sentiment, ils doivent quitter ce qui est charnel, ils doivent quitter ce qui est, je dirais, dénominationnel. Même l'apparence de la dénomination, nous devons déjà, en fait, je mets nous, parce que il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de mes frères et sœurs qui sont, aujourd'hui je vois beaucoup de sœurs du message qui je dirais, qui font, je sais pas moi, du buzz sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est de que je parle maintenant. Ils doivent racheter les temps. Le fait pour vous de croire les messages ne fait pas de vous un élu, un privilégié du ciel. En croyant les messages, vous devez vivre. En réalité, le prophète Branham dit, croire, c'est vivre. Et en croyant le message, vous devez vivre la totalité du message à chaque seconde, minute qui passera pour avoir accès au ciel et à la vie éternelle. Pour vivre la totalité de la parole de Dieu, il faut que l'information soit la bonne. Mais aujourd'hui, on est en train nous assistons à des guéguerres, des serviteurs de Dieu, des grands pasteurs, au Dieu de la chair, se passant comme des personnes qui avaient vraiment la vérité d'une certaine façon. Alors, comment les fidèles de ces églises pourraient vivre la totalité de la parole de Dieu pendant que la parole est filtrée ou la chair est devenue un lieu où on s'attaque? On s'entre dedans. Comment est-ce qu'ils devaient faire en rachetant les temps? En se rappelant qu'ils n'ont pas crié au message pour devenir le membre de l'église. Frère Branham dit, en croyant le message, c'est que nous venons à l'église pour entrer dans une église. En fait, nous venons à l'église, dans une assemblée, pour accéder dans une autre église qui est le corps mystique du Seigneur Jésus. Bon nombre de gens seront surpris de rester parce que, au lieu de devenir de messagers de Christ, au lieu de devenir les évangélistes de la parole, tu peux être femme, quoique nous croyons que une femme ne peut pas prêcher. Mais toute personne qui croit à l'évangile est un évangéliste.
Tout celui qui croit en Jésus est un évangéliste. Même la femme est un évangéliste. Je ne mettrai pas est une évangéliste parce que les mots n'existent pas. Le mot évangéliste n'est pas féminin et il ne deviendra jamais féminin. Mais tu peux évangéliser les gens à travers ta vie. Parce que quand tu crois, la pire parole, la profondeur attire, appelle toujours une profondeur. Cette profondeur en toi manifestera la vie de Christ profondément ancrée en toi et les gens verront la vie de Jésus. Pour la première fois que les gens ont été appelés chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils se sont dit, nous croyons en Christ. Ce n'est pas parce qu'ils se sont dit, nous croyons, nous sommes les croyants du message. On l'a observé. Quand on a vu la vie de Christ à travers des gens, c'était des gens qui les ont taxés des chrétiens. Parce que le mot chrétien vient du mot Christ. Et le mot Christ veut dire oint. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le message, beaucoup de gens manifestent la vie de Christ? Voilà. Un chrétien, en réalité, leur manière de vivre. Voilà. Un chrétien, normalement, devait être celui qui est comme Christ. En fait, celui qui est loin de l'esprit de Christ. Et ici, je veux souligner, tout chrétien n'est pas chrétien. Il n'y a pas de petits chrétiens, il n'y a pas de moindres chrétiens, il n'y a pas de grands chrétiens. On est chrétien. Il n'y a pas de faux chrétiens. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Alors qu'aujourd'hui, dans le message, on crée plus des fanatiques. Voilà. De l'homme et non de la parole. J'allais en arriver là. En fait, en devenant chrétien, cela veut dire que si Christ vivait aujourd'hui, c'est toi en réalité qui serais ce Christ-là. Quand on dit « je suis chrétien », ça veut dire c'est toi en réalité qui est le représentant de Christ. Les œuvres que Christ a fait devaient être tiens, devaient se manifester à travers toi. Si Jésus avait multiplié le pain, aujourd'hui aussi nous devions, et tout chrétien devrait aussi multiplier le pain. Si Jésus avait manifesté la vie de la parole, ne dépendait que de son Père qui était la parole, nous aussi nous devions dépendre de la parole de Dieu qui est Christ, qui est notre Père. Malheureusement aujourd'hui, nous assistons à des scènes marquables au point que il y a des ceux-là qui se disent chrétiens, mais qui en réalité ne sont pas des chrétiens, ils sont des fanatiques. Et devenir fanatique, c'est l'une des pires des choses qu'un humain, qu'un chrétien, qu'un croyant peut devenir. Ne soyons pas des fanatiques des hommes. Ne devenons pas des fanatiques des églises. Ne devenons pas des fanatiques d'une congrégation, d'une communauté. Soyons en fait amoureux de la parole. Soyons en fait, en réalité, exagérons la mise en pratique de la parole révélée. L'homme, la nature même nous enseigne, la parole nous dit, et même Frère Madame l'a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si une femme qui devait être préparée pour un roi, cette femme, on la trouve ou on la prend, on la soutire de femmes qu'on appelle les femmes ndumba, les adultères, cette femme-là sera traitée de tous les noms parce que le roi, bien qu'il a fait de lui une reine, mais il a fait d'une reine, il fait d'une impudique, d'une pite. Il fait d'elle une épouse du roi. Quand bien même qu'on la respecterait, mais l'estime de cette fonction ne lui sera pas donnée. Quand bien même que les gens se disent des chrétiens aujourd'hui, voilà pourquoi aujourd'hui même les païens se moquent de chrétiens. Ils se disent des chrétiens. Il y a même de parler à langue qui aujourd'hui font en fait le sujet et le contenu des artistes comédiens pour se dire que les chrétiens ont failli quelque part parce qu'ils sont devenus des fanatiques. Ils prennent même des prophéties, ils prennent même de parler la langue, ils prennent même les pratiques qui se font à l'église. Je vois aujourd'hui, je le salue, Herman Amissi, qui lui apportait le nom de Daddy. Mais quand vous suivez ses humours, il a un tout petit peu raison, parce que ce qu'il fait, c'est en fait l'image de ce que les soi-disant Daddy manifestent. Au lieu de manifester la parole, il manifeste la vie païenne
du haut de la chair. Et c'est là, à la grande surprise même du ciel, à la grande surprise même de notre Dieu. Parce que ce qui devait se dire à la chair, ce n'est pas ce qui se dit à la chair, ce qui devait se prêcher à la chair, ce n'est pas ce qui se prêche à la chair aujourd'hui. Les gens ramassent des histoires, des polémiques ailleurs et l'amènent à la chair. Et comme conséquence, au lieu de créer le peuple de Dieu, au lieu de créer, en fait, de donner la vie aux croyants qui les suivent, ça leur donne l'esprit dénominationnel. Mais ça leur donne l'esprit du fanatisme. Je vois John Fisher est devenu beaucoup plus sage par rapport à hier. Autrefois, John Fisher a rappelé fanatique. Est-ce que l'ONU a changé tout d'un coup à l'amour? Je pense pas que j'étais fanatique d'un homme, j'étais fanatique d'une église, je sais pas. Je pense pas. C'est que j'essaie de soutenir, et je dis dans la parole, la Bible dit, quand vous choisissez une église, vous choisissez le pasteur. C'est ce que mon prophète Branham c'est la parole m'a qui dit, enseigné. c'est dans quel verset de la Bible qui dit que quand on soutient son église, on doit soutenir son pasteur, ainsi de suite. Non, en fait, quand je dis ça, quand je dis la parole, parce que vous savez, les prophètes de Dieu est la bouche de Dieu. Quand je dis la parole me dit, c'est que je prends aussi ce que le prophète Branham me dit. En fait, le prophète Branham lui-même dit que toute révélation qui n'a pas de soubassement, dans la Bible, n'est pas à prendre en compte. Ok, parce que d'abord, si je dois te donner un verset qui soutient que vous devez être derrière votre pasteur, c'est que le choix d'une épouse est comparable au choix d'une église. Ok? Ça, c'est un conseil de Branham. Non, en fait, c'est biblique, en fait. Il dit, aimez, femmes, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Voilà pourquoi je disais que le prophète Branham me dit que le naturel typifie toujours les spirituels. Ce qui se passe dans les naturels, cela se passe aussi dans les spirituels. De la même manière que j'ai évoqué le cas du roi qui voulait épouser, c'est dans la Bible, l'histoire de la reine Esther. Le roi n'est pas allé chercher une épouse chez les impudiques. Il est allé puiser là où il y avait une femme à préparer, digne d'être épouse du roi. Alors quand j'ai dit j'étais pas fanatique, c'est parce que le prophète Branham m'a enseigné que quand vous choisissez une église, c'est que vous choisissez le pasteur. Et quand vous êtes dans une église, vous devez soutenir le pasteur. Merci beaucoup. Voilà. C'était pas du fanatisme au pasteur Barouti, ce n'était pas du fanatisme à mon église Barout Tabernacle, c'était du soutien. Très bien. Qui est fondé dans la Bible, dans la parole. On n'a pas de verset qui dit que pour soutenir un homme de Dieu, il faut avoir un verset biblique. Très bien. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre. Vous avez des questions auxquelles vous vous posez, parce qu'on veut poser d'abord un fondement, savoir et comprendre de quoi il en est question réellement dans ce qui concerne le message du temps de la fin, parce qu'il y a à boire et à manger aujourd'hui. Ça fait parler et ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Alors, pasteur John Fisher, coach, ici vous êtes à Lubumbashi. Qu'est-ce qui vous a amené de quitter Kinshasa et de venir vous installer à Lubumbashi? Merci, précieux Gilles. J'ai remis mon chapeau parce que je l'avais enlevé parce que je devais lire la parole de Dieu et le respect oblige. On ne peut pas parler devant le chef, on ne peut pas parler du chef avec le chapeau. En fait, pourquoi j'ai quitté Kinshasa pour Lubumbashi? C'est par recommandation du Seigneur. J'étais à Kinshasa, né, grandi à Kinshasa, je servis Dieu à Kinshasa depuis mon bas âge. Mes amis, comme le pasteur Carlos, peuvent en témoigner. Je me rappelle pour la première fois quand il est venu à Lizipa, il m'a trouvé prêcher. Donc, on était encore trop jeunes. En 2003. Depuis Lizipa. Oui, le pasteur Carlos peut vous en témoigner. Je le salue là où il est, que Dieu le bénisse, l'homme de Dieu. Quand il est venu en 2003, 2004 à l'Isipa, il m'a trouvé en train de prêcher.
il peut vous dire que John Fisher, c'est un chef À nommé. cette époque-là, lui, il était dans les affaires des dieux, bien Bon, à l'époque, on l'appelait la crèche, hein. Il n'était pas encore, Ok. il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Il était dans l'économie des dieux. Alors, nous avons servi Dieu depuis notre jeune âge, et nos amis, parmi lesquels je citais le pasteur Carlos, les savent, nous étions, c'est à Kinshasa que nous avons servi Dieu. Et Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver à Lubumbashi. C'était pas dans mes projets. Je suis allé à Kalemi et c'est de là que Dieu m'a parlé De Lubumbashi. de Lubumbashi. Je lui ai dit, Seigneur, je m'aimerais te servir partout, sauf Lubumbashi. Et pourquoi pas Lubumbashi? Parce que j'estimais que Lubumbashi n'était pas si facile et c'est pas aussi facile. C'est un endroit où il y a beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit. Mais les esprits, il y en a partout. Oui, l'esprit, il y en a partout, mais Lubumbashi, si tu n'es pas appelé des dieux, ne viens pas s'amuser ici. Hein. Alors, et quand tu m'as dit à Kalemi, je me rappelle, quand je dormais sur mon lit, et il m'a rendu, je dirais, hypnotisé, au point où je me suis senti, j'ai pensé que je partais. Et étalé sur mon lit, j'avais ma conscience en place, mais je n'avais plus le contrôle de mon corps. Au point que je pouvais même plus soulever ma main. J'ai dit, ah Seigneur, je parlais plus. J'étais devenu comme quelqu'un qui avait l'AVC. On dit AVC? Ouais. Et je parlais à moi-même, à l'intérieur de moi. J'ai dit, Seigneur, tu veux me prendre maintenant? Je t'ai pas servi. Et pourtant, j'ai laissé une œuvre à Kinshasa. Et c'est comme ça que Dieu me parlera de Lubumbashi. Il me dit, moi je disais non en moi. Je parlais avec lui et je lui dis non. Il dit, si tu dis non, si tu me dis non, donc on amène ton corps à Kinshasa. Et quand j'ai accepté, oui, et c'est comme ça que je commencerai à sentir mon corps revenir. Alors je lui posais la question, pourquoi Lubumbashi? Je connais personne. C'est un milieu qui me semble, qui me sera pas facile parce que je connais personne. Il dit, va à Lubumbashi, je te donnerai des colonnes. C'est ce que Dieu m'a dit. Voilà pourquoi je me suis retrouvé ici à Lubumbashi. Très bien. Alors, la grande question est de savoir, John Fisher, ok, se retrouve aujourd'hui à Lubumbashi. Pourquoi a-t-il quitté la grande église Assemblée chrétienne de Higini, ou encore appelée communément Baruti Tabernacle? A-t-il été chassé de Baruti Tabernacle? Son église, qu'il a commencé subitement après le départ du pasteur, du feu pasteur Baruti, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Qu'est-ce qui se cache au fait de ce déplacement si vite? Est-ce pendant le temps que John Fisher était là à Higini et qu'il n'y avait encore rien, allait-il mettre en place son ministère? Éclairez-nous un peu. Ah, ok. Pour une très bonne question. Merci. Bon, précieux, je ne me plus entrer. Ça fait plus d'une année que les gens se posent beaucoup de questions. Vous m'avez jamais vu répondre, passer à la télé et répondre aux gens. Et Dieu m'avait imposé le silence. Dieu m'avait imposé. J'étais dans le 7e saut, en fait. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas aussi répondre à qui que ce soit. Et là, je ne réponds aussi à personne parce que j'estime que le temps est venu où je dois aussi quand même m'expliquer. Mais pour commencer, je n'ai jamais quitté Baruti Tabernacle. Il faut le retenir. Je n'ai jamais quitté mon église Baruti Tabernacle. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours de Baruti Tabernacle? Moi, j'en suis membre. J'en suis membre parce que tout enfant a toujours eu sa famille. Mais comme je l'ai dit sur les antennes quand je parlais de mon église, tout enfant grandit. L'église n'est pas faite, même moi, je dis ça à mes enfants, j'encadre à des serviteurs de Dieu dans mon église. Je le dis, je ne vous encadre pas pour stationner ici. D'ailleurs, pour commencer moi-même, je suis pas ecclésiastique. Je suis pasteur d'une église locale
mais ma mission n'est pas là. Je suis missionnaire. Et je ne vous forme pas pour que vous restiez, vous demeuriez toujours enfant de la maison. J'aimerais que vous grandissiez. Et tout enfant, quand il grandit, il doit aller former son foyer, former sa maison. Je vous l'ai dit ici, déjà en 2010, en 1997, 1997 pour le Belge, je prêchais déjà l'évangile. Je prêchais dans des marchés, dans de bus, dans de foyers. J'ai apporté la parole. J'ai eu des convertis qui sont devenus des serviteurs de Dieu avant moi, de pasteurs des églises. J'ai eu à baptiser toute une église, toute une église qui était dénominationnelle, parce que j'étais passé en 2001. Je prêchais l'évangile dans cette église qui ne croyait pas les messages, et le pasteur, et le brebis, et tous se sont transformés. Je dirais, on crie au message. Je les ai baptisés à la rivière Njili, et je salue l'homme de Dieu. Très bien. Alors, John Combat. Fisher, vous n'allez pas peut-être nous perdre parce que vous allez un peu dans C'est une façon les de détails. te dire, je n'ai pas quitté Barou Tabernacle, j'en suis membre, mais comprenez que, étant enfant, grandi dans la maison, je suis devenu papa, je devais faire mon foyer, et je suis allé faire mon foyer. Et fonder mon foyer, ma maison, ma famille, qui aujourd'hui s'appelle Trône de Dieu, Tabernacle. Qu'est-ce qui a causé votre suspension à Barouti Tabernacle? C'était quoi le motif? Je vous informe aujourd'hui que je n'ai jamais été suspendu. Oh. Ouais, j'ai été victime d'une mauvaise foi, de la haine. Moi, que vous voyez, j'étais les très très proches enfants du pasteur Barouti. Je dirais comme... Donc, c'est cette haine-là, comme vous étiez très proche du pasteur Barouti, Ouais. il y a de ces personnes-là qui n'aimaient Non, pas de vous voir savez, c'est auprès. une cuisine interne. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que nous subissions, quand bien même que le papa nous aimait, hein, papa Barouti Kassongo. Je salue sa mémoire, paix à son âme. Mais vous ne saviez pas les genres de combats que nous avions à l'époque quand on était à ses côtés. Je peux le paraphraser. Un jour, il dira à mon épouse et à ses collaborateurs, John Fisher, il dit, de tous ces gens qui m'entourent, vous tous qui êtes avec moi, c'est moi qui vous ai choisi. Même les diacres, c'est moi qui ai donné mon aval pour qu'ils deviennent, tel devienne un diacre, et tel devienne un pasteur, c'est moi. Mais pour John Fisher, c'est Dieu qui me l'a imposé. Je vous dis, je n'ai pas été aux côtés du pasteur Barouti de manière charnelle. Je n'ai pas fait un CV. Je n'ai pas écrit une demande d'emploi. Je n'ai pas influencé quelque chose. Je n'ai jamais été dans sa ceinture pour être à ses côtés. Alors, quel a été le motif de votre suspension? Parce que Dieu. Vous étiez directeur de la Voix des Dieux. Oui, mais j'en arrive là, pardon, subitement... je finis un peu cette idée, pardon. La télé, c'est le temps. Oui, la télé, c'est le temps, excusez-moi. J'ai été placé aux côtés de pasteur Barouti de manière spirituelle. Il était au Brésil en 2014. Dieu lui parlera clairement de mon nom et de ce que je devais faire. Il lui dit, je te donne John Fisher. J'étais à l'église, j'étais dans la foule. Et il a appelé à l'époque le pasteur Paul Ndembo, qui était son chargé de mission, que je salue aussi, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, pasteur Paul Ndembo, des gens qui ont travaillé d'arrache-pied du côté du vieux. Et il a appelé pour lui dire, dis à John Fisher. Tu connais John Fisher? Il dit, mais papa, c'est lui qui chante. Il dit, ah bon? Il chante dans mon église, ok. Dis-lui, Dieu m'a dit de travailler avec lui. Et Dieu lui a dit, je te donne John Fisher comme fils. Je paraphrase encore le pasteur Barouti. Il dit à ses serviteurs, il dit à ses collaborateurs, vous tous, je vous ai choisi, mais John Fisher, Dieu me l'a imposé.
Il a dit ça à mon épouse, je sais pas si le monsieur est bilingue, il dira, mobali na yo, nzambe nde mutu apesa ngai. Ba o nyonso nasaka na bango, nga mutu napona bango. Mais nzambe nde mutu apesa ngai. Je n'ai jamais été au contact. J'étais avec le frère Miché, Miko, Biminga, à l'aéroport, quand le pasteur Barouti est venu. Il y avait la foule. Nous, on était loin. On regardait Beka de loin. Tous, on était venus pour l'accueillir. Beka sortira de là où les gens les recevaient et il crie. Il est sorti sous mon nom. Où est John Fisher? Les gens les tiraient, mais il criait mon nom. Et c'est pas, moi je ne comprenais rien ce qui s'est passé. C'est le frère Michel Nico Beminga qui me dit, mais Beka Zobenga Kumbo na yo. Coach Beka! Je suis allé là-bas. Malgré tous ces gens, Beka m'embrasse et me dit, Dieu m'a parlé de toi. Il avait des larmes. Sous l'onction. Et nous sommes restés là. Sous l'onction, les gens partaient. Nous, on était restés avec Michel. Il me soutenait. Oui, ça c'est sous une l'onction. histoire. C'est pour vous dire quoi. Revenons. Une église, pareil, je peux pas sortir. Je n'ai jamais quitté. Mais les gens qui me voyaient travailler avec le pasteur, pendant même qu'on était avec eux, la haine, c'est que moi j'appelle les tofines spirituelles, étaient dans leur cœur. Ils voulaient pas me voir à côté du vieux. Vous voyez? Et juste après, on a enterré le vieux le 24 juin. On va installer notre bien-aimé pasteur le 30 juin. Et je savais pas que c'était mon dernier dimanche. Parce que la semaine qui a suivi, c'était la semaine de mon jugement. J'étais jugé, conseil de diacre. Mais il faut dire aussi une chose à laquelle on vous reprochait. Juste après le deuil du pasteur Barouti, vous êtes allé chez le pasteur Walesa. On dirait le pasteur Walesa est devenu l'évêque, en fait, c'est de tous les pasteurs du message aujourd'hui. Non, détrompez-vous. Et il a John Fisher est allé chez le pasteur Walesa. Ouais. Et il a dit tellement de choses. Et puis, quelle est la chose qui te vient en tête, la chose qui était choquante? John Fisher est allé, il a dit que, voilà, le pasteur Walesa, c'est une bonne personne, et il a loué sa présence, et puis, ça devait John créer Fisher, on a imposé les mains sur John Fisher est tombé, et John Fisher a engagé Barouti Tabernacle. C'est là où ça posait tout le problème. Ok, merci. Vraiment, depuis que toutes ces histoires est arrivé, je ne me suis jamais expliqué. Je ne m'expliquerai pas aussi, mais comprenez une chose, que le pasteur Walesa est venu au deuil du pasteur Barouti en me contactant. Étant l'ami à son fils que je salue, l'honorable Van Walesa, l'honorable Van Walesa m'appellera que papa a besoin de quelqu'un qui peut les guider au deuil. Et le pasteur Walesa, que je salue, papa Walesa, que Dieu le bénisse aussi, me contactera et je suis allé le voir pour lui donner les programmes du deuil. Mais je lui ai dit, avant de venir au stade, j'aimerais que vous puissiez vous voir avec maman. C'était le jour où maman revenait du Canada. Maman, il faut que je salue aussi. Et c'était ces jours-là que je suis allé prendre le pasteur Walesa et il est venu. J'ai appelé le pasteur Carlos et je l'ai présenté aussi à Bob. C'est comme ça. Et le pasteur Walesa, si vous ne savez pas, est l'un des pasteurs qui a, je dirais, contribué largement avec son argent au deuil du pasteur Barouti Kassouma. Mais au nom de qui vous pouviez aller? Non, il m'a appelé, il m'a contacté. Spirituel. Je n'ai pas écouté. Bon, nous connaissons la parole. Même le pasteur Walesa, là où il est, il sait que je ne suis pas son fils spirituel. Il n'a jamais prié pour moi. Montrez-moi un endroit où le pasteur Walesa est tenté de prier pour moi. Mais il y a des vidéos. John Fisher a quoi? Ok, n'a pas la rabine, parce que les gens ont vraiment balbutié. Les gens ont beaucoup parlé à mon nom, comme quoi le pasteur Walesa a prié pour moi et je suis tombé. Frère, aujourd'hui je l'ai dit devant tout le monde. Même le pasteur Walesa a été surpris de me voir tomber parce que il m'a même pas touché. Il n'a même pas prié. Prenez les images, revoyez. Il y avait une forte onction.
ce qui m'intrigue, ce qui me dérange, c'est que mes frères n'ont pas vu l'aspect des choses où, du haut de la chair d'un des grands, nous avons apporté le message. Tout ce que je parlais du haut de la chair, c'était le message de Frère Branham que je parlais du haut de la chair d'un grand pasteur dénominationnel. Frère Branham parle de deux réveils. Il y a les réveils pentecôtistes qui étaient avec Billy Graham. Il y a aussi les réveils de l'épouse qui étaient avec Branham. On doit accepter ça comme ça. Il y a les réveils dénominationnels. Il y a les réveils pentecôtistes. Et dans les réveils pentecôtistes, il y a Billy Graham, il y avait Tony Osborne, il y avait Ora Robert. Et remarquez comment est-ce que Branham appelait ces gens-là mes amis. Ils appelaient mes frères. Et Branham allait prêcher chez eux. Alors, pasteur Alors, John, j'aimerais finir ça. vous reprochez... Non, je ne me reproche de rien. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai fait ce qui... Je suis le premier jeune. Après nos grands, la personne qui avait l'esprit du prophète Branham, le pasteur Barouti, qui était communiste, il communiait même avec les dénominationnels, il est allé communier avec beaucoup de pasteurs dénominationnels, et ça a donné, les résultats que ça a donné, ça a ramené beaucoup d'âmes en Christ. Le premier jeune a prêché dans une grande église dénominationnelle. Moi, je considère ça comme les gens de plein évangile où Frère Branham nous a légué beaucoup de prédications. Je suis allé prêcher dans une église de gens de plein évangile, dans une église de réveil dénominationnel, réveil pentecôtiste. En quoi vous me condamnez? Alors, si vous ne vous reprochez de rien, oui. Pourquoi quand on vous fait passer, on vous demande de passer sur la chair, et vous demandez pardon à l'église et au pasteur Carlos, au moment où vous ne vous reprochez absolument de rien, et vous pleurez. C'est là où le problème a capoté, c'est là où le problème a dérangé. Je suis venu à l'église, on me dit non, tu dois demander pardon. J'ai dit, mais je demande pardon, pourquoi? Oh non, mais tu as chopé les enfants de Dieu, le directeur général Mobimba, au Koué. Vous voyez les images. J'ai dit à mon frère, tu es mon ami. Tu es mon ami, aujourd'hui tu as une grande responsabilité. Ce que tu peux faire, c'est de ne pas diminuer ceux qui ont travaillé avec papa. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me réduire en rien comme ça. Oh non, mes fils, il faut dire pardon. Ok. Que je dise quoi? D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, tu demandes pardon parce que tu as été chez le pasteur Wallace. Qu'est-ce que le pasteur Wallace a fait? J'étais sous l'onction. Je prêchais. Vous ne voyez pas, peut-être vous voyez les images. Les gens tombaient. Et à un certain moment, et c'est juste après la mort de Becca, qu'est-ce que les gens étaient lésés? Ils ont dit non, je suis allé donner la relève au pasteur. Non. Quelle relève? Le pasteur Barouti. Après le pasteur Barouti, c'est maintenant le pasteur Wallace. Non, je disais ceci. Le pasteur Barouti était dans le réveil de l'épouse. Et il faisait des campagnes. C'est lui qui a le flambeau aujourd'hui du message, de la parole. Il faisait des campagnes pendant que le pasteur Barouti était là. Je lui ai juste fortifié. Et Frère Branham nous enseigne, quand vous êtes sur la chair d'une personne, vous devez lui jeter des fleurs. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais tous les traiter de païens. Je devais tous, je sais pas moi, qu'est-ce que je pouvais dire du pasteur Wallace à ces jours-là. Je lui ai dit, je l'ai motivé. De la même manière que le pasteur Barouti faisait des campagnes d'évangélisation, nous vous soutenons. Continuez l'évangélisation. La Bible dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais on vous demande de demander pardon alors que vous n'êtes pas convaincu. Vous ne savez absolument, vous ne reconnaissez absolument rien. Pourquoi aller demander pardon? C'était juste pour conserver le poste que vous aviez à la voix de Dieu en tant que directeur. Non, je n'ai pas eu ce poste-là de manière charnelle. Je vous ai dit ça ici. Je le faisais pas pour conserver mon poste. Je savais que, peu importe tout ce que je ferais, comme déjà, il y avait cette haine, je ne continuerai pas. Je suis le premier à être pourchassé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et rappelez-vous que
le spirituel ne chasse jamais les spirituels. Les spirituels s'associent aux spirituels pour donner du tonus. Donc ça veut dire en quelque sorte, il y a des oiseaux de mauvais augure. Voilà. Bon, je sais pas, mais à ce que je sais, Dieu parle au pasteur Barout que nous considérons comme étant l'homme le plus spirituel. Il lui parle, il lui donne John Fisher, il lui cite même les noms. Toi, tu viens, tu enlèves John Fisher. Il y a de quoi se poser des questions. Qui? Le pasteur Carlos. Je sais pas. C'est le pasteur Carlos qui vous a poussé à la démis. porte. Les jours où j'ai confessé, là, j'ai fait montre de ma chrétienté. J'ai dit, je suis chrétien. Quelque part, il y a un enfant de Dieu qui a été lésé par une de mes paroles. Mais je n'ai jamais dit que je suis le fils du pasteur Barouti. C'est qu'on m'a reproché. J'ai dit là-bas que je suis le fils. Non, je ne l'ai jamais dit. C'est le pasteur Walesa qui a dit que je suis le fils. Mais quand même, j'étais le fils du pasteur Barouti, dès son vivant. Même les derniers dimanches où il s'est tenu à la chair avant sa mort à Rigini, à Barout Tabernacle, il appelait « Où est mon fils ?» J'étais le fils du pasteur Barouti et je le resterai. Le fils spirituel, bien sûr. Mais quand quelqu'un s'arrête là et dit « Toyami moi, il y a pasteur Barouti, le fils du pasteur Barouti », ça pouvait achoper que c'est lui qui trouvait cela, je dirais, qui pensait que Fischer ne peut pas devenir, ne peut pas être le fils. En quoi vous enlèverez à moi le fils du pasteur Barouti? En quoi? Je suis Barouti parce que quand on me voit, on voit Barouti. Partout je suis allé, c'est du pasteur Barouti. J'étais, je dirais, son proche, je dirais, l'un des proches collaborateurs. Aujourd'hui, même quand on était avec on vous accuse, on dit que John Fisher a tout reçu de Barouti Tabernacle, mais il est un vrai ingrat. Il reconnaît ça. En quoi? Alors que, Barouti Tabernacle lui a tout donné, ce qu'il est aujourd'hui. Tout. Comme quoi? Tout. Donc, c'est-à-dire que la personne de John Fisher. Non, en fait, écoutez. Tout. C'est-à-dire, si John Fisher s'est marié, c'est à cause de Barouti Tabernacle. Attends. John Fisher a roulé carrosse, c'est okay. à cause de Barouti Tabernacle. Si John Fisher aujourd'hui peut aller aux États-Unis, à Paris, par-ci, par-là, dans le monde, c'est grâce à Barouti Tabernacle. Écoutez, j'aimerais répondre à ça. Barouti Tabernacle, Dieu merci, m'a tout donné. Même la haine. Ok? Même le rejet. Même la haine. L'humiliation. Écoute, je retiens du pasteur Barouti, l'homme Barouti, qu'à son paix, à son âme, je retiens de lui un esprit de vouloir me voir émerger, de vouloir me voir heureux, de vouloir me voir bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que, à part la parole de Dieu, la Barout Tabernacle m'a donné, et ce qui est meilleur, c'est la parole de Dieu. Le reste, posez la question à qui que ce soit. Ici, je dis merci au frère Bin Njad, l'unique personne qui m'a donné la veste. Écoutez. Le docteur Bin Njad. Oui, Bin Njad. L'unique personne à Kabelanga veste. Docteur Akima, Platon, alors, Barout Tabernacle m'a tout donné. J'ai de l'expérience qui me sert aujourd'hui. Étant aujourd'hui devenu serviteur de Dieu, ministre, pasteur, je comprends l'esprit que Dieu nous avait mis. Derrière moi, j'ai laissé des familles, j'ai donné des vies aux gens qui étaient derrière moi. De la même manière que le pasteur Barouti a fait de moi je dirais, un fils à lui, moi aussi, à Barout Tabernacle, je faisais des fils. J'ai des musiciens que j'ai soutenus tout en étant pauvre. Est-ce que vous ne regrettez peut-être pas d'avoir perdu votre poste là à Barout Tabernacle? Non, je remercie Dieu. Depuis tout ce temps. Je remercie Dieu. Plusieurs années, ainsi de suite. Non. Vous savez, j'ai fait 7 ans à la tête de la voie de l'aide de publication. Et d'être poussé à la porte. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Donc, en quelque sorte, on peut dire que John Fish a été poussé à la porte indépendamment de sa volonté. Je dirais oui, parce que le jour où je me suis repenti, c'était le dernier jour de ma présence à l'église. Et on vous a demandé de démissionner automatiquement. Et on m'a juste quand le pasteur était en train de parler à la chair, lui il me jetait des fleurs. Je crois que tu as les images. Il me jetait des fleurs.
notre bien-aimé précieux frère, un bon frère. Il est prêt à s'humilier. C'est vraiment un enfant de Dieu. Est-ce qu'il les disait Quand j'ai ouvert la cœur, porte, attendez, quand j'ai ouvert la porte de la chair sous l'onction, sous en l'arme, larmes, oui, j'aurais la lettre de maman Louvi. Elle m'attendait juste à la porte. donc c'était bien orchestré, Je bien ne sais organisé. pas, je sais pas. J'ai eu la lettre pendant que le pasteur parlait en bien de moi. J'ai eu la lettre juste à la porte et tout ça. À partir d'aujourd'hui, la voix des legs de publication, tu n'es plus et tout ça là. C'était les jours là. Alors, en lisant la lettre, je l'ai lu sur le volant. C'est quand je lis, je suis sorti, j'ai pris le volant, mais j'ai ouvert la lettre. En lisant, j'ai encore pleuré. Mais cette fois-là, je n'ai pas pleuré à cause de la lettre, j'ai pleuré Barouti. Parce que je voyais comment on peut tout de suite mettre je dirais, le caractère spirituel, l'élément spirituel de côté. Je voyais ce qui allait venir. Voyez? Comment faites-vous cette lecture-là? Le pasteur Carlos était-il sincère quand il parlait de la chair, vous jetez des fleurs, ou bien c'était une manière, voilà, de masquer? Je salue en tout cas le courage du pasteur Carlos qu'il est. Je salue sa bravoure, je salue son grand cœur. Mais peut-être qu'il était manipulé. Pas manipulé, il était un grand serviteur de Dieu. Il était peut-être pressé à adopter une décision mal soufflée. Hein? Et je suis pas là. Il évolue sans moi. Mais je vous rappelle, à titre historique, à titre d'histoire, que pour la première fois que le pasteur Barouti Kalala Carlos s'est tenu devant les gens pour parler de Jésus, c'était grâce à John Fisher. C'est un ami. Oh. On a étudié avec lui. C'est grâce à vous que... Je dis bien, c'est grâce à moi. Je suis allé prêcher. Barouti. Je suis allé prêcher dans une église. Peut-être les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui ne font que m'ingérer à l'internet, me critiquer du matin au soir, la personne que vous soutenez aujourd'hui, pour la première fois qu'il s'est tenu du haut de la chair du message, pour prêcher, c'était grâce à John Fisher. Je suis allé prêcher dans une église au niveau de Badara, à l'église du pasteur Pati Kwemi. Et il dit, ministère à Boy, les chaises s'étaient cassées en 2015. Bah, quitte Boukani, tout ça, bah, vase. Il y a mon pasteur moyen, ça a quitté. Il dit, ministère à Boy, je peux pas les caser dans les 4 murs. J'aimerais que Otikelama Bandini. Tout ça à campagne. On organise des jours de la campagne. J'ai dit non. Tu veux que je t'amène chez le pasteur Barouti pour qu'il prie pour toi, mais j'aimerais que nous puissions attirer l'œil de l'aigle. C'était en 2015. Le pasteur Barouti vient de placer son fils, qui est notre ami, le pasteur Carlos, comme diacre. Moi, j'aimerais qu'on le place sur l'affiche, hein, et que nous attirons l'œil de l'aigle. C'est comme ça que je suis venu. Je l'ai trouvé à l'entrée de l'église. J'ai trouvé le pasteur Carlos à l'entrée de l'église. J'ai dit, pasteur, na uta gote à l'église, moko, ba pesingai, ni poto te na campagne, mais na lingi yote, oh, vice, au moni pasteur Carlos Mbonto bima. Nabo nanga ba jion. Nabo, nabité. Au contraire, tu dois prouver aux gens que tu as quelque chose. Moi, je sais que tu as une grâce, tu as un ministère. Tu dois commencer à prêcher. Il me dit, c'est moi. J'ai demandé à papa Moulopo. Je lui ai dit, alors, il était en polo. Je lui ai dit, pasteur, Tolukata veste moko. Il était en Lacoste. Je suis allé au conseil des diacres. J'ai pris la veste. Je lui ai donné. Il a cherché la chemise et on a pris la photo, toujours cravate, tout tché. Ngam tunakangi une photo. J'ai traité la fiche. Je fais sortir la fiche avec les thèmes que moi je mis. Le thème que le pasteur Carlos utilise aujourd'hui. Le Dieu de mon père. L'auteur de ces thèmes-là, c'est moi. Il le sait. Et je l'ai toujours rappelé plusieurs fois. L'auteur du thème de toutes ces campagnes, le Dieu de mon père, c'était John Fisher. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai intitulé la campagne comme où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, qui était devenu le Dieu
des apôtres. Alors, qui est le père aujourd'hui? Le Dieu de Branham. Le Dieu de Baruti. Ok. En fait, c'était des jeunes qui demandaient à Dieu de se manifester, toi, le Dieu de nos pères. Vous voyez, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Moïse, David, et tout ça, le Dieu de Branham qui travaille avec le Dieu, qui travaille avec Baruti. Où es-tu? C'était ça le thème. Où est le Dieu de nos pères? Okay? Alors aujourd'hui, on peut savoir, on peut comprendre qui est le pasteur, ou bien le père spirituel du pasteur John Fisher. Est-ce Carlos Baruti ou bien le pasteur Lifoko? Le pasteur John Fisher n'a pas de père spirituel. Son père spirituel est mort. Retenez ça. Écrivez ça sur le roc. Mais si le père spirituel est mort, automatiquement, c'est lui qui condescend. Le père spirituel devient automatiquement... C'est écrit où? C'est écrit où? On ne devient pas... Aussi longtemps qu'on se reconnaît être de cette église ou de cette assemblée. Ouais, mais écoutez, on ne devient pas père spirituel par héritage. On ne devient pas père spirituel par condescendance, comme tu l'as dit. On ne devient pas aussi père spirituel de quelqu'un. Tu dois prêcher la personne. Non, Carlos Baruti ne t'a pas prêché l'évangile. Il ne peut être. Mais dans certaines déclarations, vous avez dit que je ne sortirai pas de Baruti Tabernacle. Okay. Et puis moi, j'entrais dans je deviendrai pasteur. Ou bien appelez-moi missionnaire, car je deviendrai pasteur le jour où mon Carlos évêque général vous imposera les mains. Ok. Il y a une nuance entre père spirituel et évêque général. L'évêque général, c'est celui qui est, je dirais, qui chapeaute, la première église. Le pasteur Carlos est l'évêque général. Que les gens qui le veulent ou pas, il est l'évêque général. Pourquoi? Parce que Baruti Tabernacle a eu des églises sœurs, a eu des enfants, Aussi longtemps que ces églises-là existeront, ils auront comme quartier général Baruti Tabernacle. Mais trône de Dieu, par contre, n'est pas sorti de Baruti Tabernacle. C'est un frère qui était à Baruti Tabernacle qui a fondé. Si c'est Baruti Tabernacle qui a évangélisé et après, ensuite, me donnera les gens qu'elle a évangélisé dans l'église, et que moi je conduis ça à ce moment-là, trône de Dieu devient une église dépendant de l'évêché. Il est évêque général des églises, encore des Baruti Tabernacle et des églises influentes. Mais il n'est pas évêque général par héritage. Pasteur Baruti, Kasson était évêque parce que il a fondé des églises. Vous voyez? Parce qu'il a fondé des églises. Mais notre pasteur, il est en train de faire des campagnes. Les églises qui naîtront de son ministère, il en sera pour les uns le père spirituel et évêque général. Alors, qui est votre père spirituel à présent? Est-ce qu'on doit choisir? On n'a pas deux pères. On n'a qu'un seul père. On n'a qu'un seul Donc, père. comme le père est parti, c'est fini, on n'a pas de père. Ton père, mon père est mort il y a longtemps. Je suis resté avec des papas Leki, je suis resté avec des Noko, mais personne ne remplacera papa. Mais néanmoins, Naba Feti, tout Nalibala, il y a quand même quelqu'un qui fera ça, Kuma Tondolo, au nom du père. Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous n'avez pas de père spirituel, aujourd'hui, on vous voit trop avec le pasteur live, le pasteur Lifoko, qui vous a accompagné même, qui est venu prester dans la campagne que vous avez prester, il m'a même ordonné. Il vous a imposé les mains, il vous a ordonné pasteur. Il n'y a que son père qui peut ordonner. Mais le père n'est pas là. Le père n'est pas là. Et j'estime que... Il prend la place du père. Non, le pasteur Lifoko est le grand frère. Il est notre grand frère. Moi, j'ai vu le pasteur Lifoko à Rigini, chantant, prêchant. Alors, j'exerce un ministère dans un coin où c'est lui qui, je trouve,
directement comme mon grand frère. Et lui a été consacré. Attention, le pasteur Lifoko, c'est un ancien. C'est un ancien depuis les années 80. Il a vu beaucoup de pasteurs naître. C'est un ancien. Il a vu beaucoup des anciens naître. Alors, pour moi, c'était une opportunité, une occasion que de se faire aider, conduire et mise en service par un ancien à la hauteur ou à la dimension du ministère du pasteur Lifoko. Alors, John Fisher, il nous reste quelques minutes. On nous signale par la régie que nous sommes en train de chuter. Deux, trois petites questions. Mais quand vous avez commencé votre œuvre à Kinshasa, on apprend, parce que en tant que journaliste, nous sommes des historiens du présent. Okay. Nous avions appris que l'œuvre a commencé à limiter, mais seulement que ça a été repéré très vite. On a envoyé des gens pour vous attaquer d'une certaine façon pour ne pas commencer l'œuvre. Et puis, en quelque sorte, votre vie était en danger. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que l'œuvre ne réussisse pas à Kinshasa et que vous veniez l'implanter ici à Lubumbashi? Je reviendrai à Kinshasa. On fera une campagne. Ne vous dérangez pas, mais je laissais l'œuvre à Kinshasa. C'est au niveau de Matete, quartier, comment je peux dire, Batende. Ouais, je laissais l'œuvre à, il y a, Trône des Dieux Kinshasa existe bel et bien. D'ailleurs, il y a un de mes fils que je viendrai consacrer à Kinshasa. Je cache encore parce qu'on risque d'aller l'étouffer. Et comme on a essayé de t'étouffer aussi. Ouais. Je veux pas dire ça maintenant parce que ta vie était en insécurité pendant un certain moment à Kinshasa. Ouais. On vous a poursuivi de mort même. Ouais, parce que ils estimaient que moi, j'ai pris l'argent du pasteur Barouti. Parlons aussi de cet argent du jet privé. Ouais. Parce qu'on dit que John Fisher avait détourné l'argent du jet privé. Ouais. Autant de millions d'argent. On détourne l'argent qu'on a encaissé. On détourne l'argent qu'on palpait. On détourne l'argent qu'on vous a confié, la responsabilité. Je n'y étais ni de près ni de loin. Et quand même, on a appelé les gens qui géraient cet argent. On les a même excommuniés. Vous n'avez pas écouté mon nom parce que je n'étais ni de près ni de loin. On aurait dit que John Fisher avait emprunté une partie d'argent. Combien? Une partie d'argent, mais on n'a pas donné le montant. Non, mais de cet argent-là, on dirait que c'est vous qui gériez. Voyez, cet argent-là. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. On l'accuse de rage. Avec tout ce qui sortait là. John Fisher a volé. John Fisher, bon. Montrez-moi, je suis là. Beka est parti, perd son âme. Montrez-moi une seule maison que John Fisher a achetée, hein, au nom de la gloire. Au nom de la gloire. Montrez-moi même un seul souvenir. La voiture que j'ai roulée avec, j'ai dit emprunter. Je payais cette voiture pendant 3 ans. Papa Elokete, qui était les trésoriers, on connaît quelque chose. Ok? Le directeur de la voie de la voie de l'aigle, mais qui va emprunter pour payer pendant 3 ans. Mais bon, il y a bleu. Je suis allé acheter une voiture avec mes 2 premiers salaires, Mercedes, 220. Ah! Un frère, le frère Jean-Marie que je salue, Jean-Marie qui était concierge, à Moningana, Moutukezo Pil, Ezo Bimisa Milinga. Abe Bouako, le directeur. Je me rappelle que Dieu le bénisse là où il est. J'ai eu honte. Nathalie Milinga, na otike la batuna sima. Surtout que c'était aussi diesel. Ah! Et j'ai poussé jusqu'à ces 15 jours. Même le vieux Bob m'a dit, ah, petit, il y a mon conduite, Lucas bien. Ouais. Et voilà, petit à petit, le pasteur Mosengo de Gabon, que je salue aussi, me donnera en cadeau une Jeep pour la première fois. Hein? Akabelinga, Jeep, Abi, Lucas, Loko Bongisa et tout ça là. Somela maman Noma, Ipo, Ozo Kame Mikanda.
Vous voyez, c'était, comment on appelle ça, j'ai oublié. J'ai pris cette Jeep, c'était une Jeep blanche. Et c'est juste après ça, et en début de cette Jeep, un jour, Tozo Matangomba, na utaki na bana, quelque part, Tozo Matangomba, il y a Salongo, qui tend la station pour Regini, parce que je restais à Regini, et Katimoto. Nazo Tindi Kaboué. Alors les gens se sont moqués de moi. Alors j'ai eu honte. Depuis ce jour-là, j'ai parlé au frère Michel Kaboué, qui travaille à B-Forward. Je lui ai expliqué la situation. On priait ensemble. C'est un frère qui est zélé, qui a avec qui on a même des photos de la colonne de feu ensemble. Que Dieu le bénisse, le frère Michel Kaboué. C'est lui qui m'amènera à B-Forward. Pasteur, et j'emprunterai la voiture Morano que j'ai payée pendant 3 ans. Les gens m'ont vu avec une plaque de l'hôtel de ville. Parce qu'un frère travaillait à l'hôtel de ville à l'époque. Il m'a dit non, il y a du hôtel de ville, il faut t'embaucher librement. Mais quand il plaque jusqu'au jour où je vais finir l'argent du véhicule. Très bien. Et je le payais à travers mon salaire. Vous voyez? Montrez-moi, mon toit, Mbongo, il y a jet privé. Frère, jet privé, c'est des millions, hein. Natongata, toilette, t'es, frère. Hein? On a acquisé John Fisher, on a parlé. Comment était ton état pendant cette période-là? Je remercie Dieu. Tu étais malade, à un moment donné, tu étais devenu... Non, à ce temps-là, j'ai remercié Dieu, j'étais dans la prière, j'étais dans la consécration. Et tu ne pleurais pas de... Non, je remercie Dieu parce que Frère Branham nous a révélé que seul les diables peuvent acquiser ce frère. Satan est l'expert en accusation des frères. Quand vous voyez quelqu'un humilier quelqu'un qui a été révélé par Dieu, vous voyez? Yesi omona moto na moto babunda jamais. Et si omona moli bongo babunda o. Alors quelle est votre attitude par rapport à votre successeur? Si tu as Dieu, la voix des lignes. Si tu as Dieu, tu ne combattras pas Dieu. Et cela m'avait vraiment intrigué. Quand je voyais les gens parler, les gens crier, méger sur Internet, je savais que c'était juste l'accusateur du diable. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient mettre quelque chose na mitu ya batu po batu ba ina yo. Ok? Aebisa yo ke yé azamabe. Et voilà, c'est ça le travail du diable. Mais je remerciais Dieu de voir tout ce qu'il faisait autour de mon nom et tout ça, Walesa. Et il s'est moqué même du pasteur Walesa. Et je disais, ces gens, ce peuple, un jour comprendront. Aujourd'hui, chez mes faisans, je les ai vus aux côtés du pasteur Walesa. Si le pasteur Walesa était mauvais, si le pasteur Walesa était... C'est vous l'ouverture de toutes les personnes aujourd'hui qui vont chez le pasteur Walesa. Je sais pas. On voit Bill Dezer, on voit Philippe Sissiote, on voit aujourd'hui Patrice Moubiaï, je crois que... Voilà, bon, si aujourd'hui le pasteur Walesa était mauvais, pourquoi vous êtes aujourd'hui avec le pasteur Walesa? Vous l'embrassez, vous êtes avec lui, partout où vous êtes. Je vous ai dit que l'onction qui était ces jours-là, du haut de la chair, un grand homme de Dieu élevé dans notre pays, la RDC, comme pasteur Walesa, il me dira, fils, tu as quelque chose de Dieu que beaucoup n'ont pas. Merci. Et il me dira, tu as le charisme pastoral, ministériel, et quand tu parlais, j'avais des frissons, et ça me poussait à dire, wouh! Et écoutez, il y avait vraiment de l'onction ces jours-là. Les gens ne voyaient pas ce que moi je voyais. Quand je parlais du message du haut de la chair, et les gens tombaient. Il y avait une onction terrible. Et les gens ont dit non, appelez Simbongo. Moutou pasteur Walesa appelé Simbongo. Aozabo. Pasteur Walesa soit Bambiongo. Ils ont appelé en secret. À $100, pasteur Walesa soit appelé Simbongo. Et c'est officiel. Il vient de donner $10,000 ici. Il a acheté même le billet de notre bien-aimé. C'est en public. Oh non. Quel bien-aimé? Quel bien-aimé? Je sais qu'un jour, pasteur Walesa peut me donner l'argent parce que nous quel sommes... bien-aimé? Mais nous avons fini. Moutou pasteur Walesa pas mboli dans Mbongo. Donc, un message pour les personnes qui vous ont suivi. Tu m'as posé une question pour mon prédécesseur. Oui, c'est par là votre mot de la fin. Oui, bon, mon frère qui est là, c'est un petit à moi, l'honorable Albéric, que Dieu le bénisse richement. Vous gardez des bonnes relations. C'est un petit à moi. En fait, moi, je l'appelle pas honorable Albéric.
Je l'appelle Yababé. Pourquoi? Parce que c'est l'un des grands frères du quartier de mon épouse. Je l'ai vu, on a été ensemble avec eux quand on faisait des communions à Kindele. C'est un précieux bien-aimé. Quand même, on le plaçait. Moi, je suivais ça en direct. Je l'ai écrit aussitôt. Félicitations. Et je l'ai soutenu, je le soutiens dans mes prières. Je prie, même mon église le sait, je prie pour la voix des legs de publication chaque jour. Même mes enfants, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à prier pour la voix des legs. Il fait bien son travail, bien que je suis plus trop dedans. Le seul conseil que je peux le conseiller, c'est de ne pas vouloir à chercher à prouver. Ce qui a été fait par la révélation, qu'il fasse juste la continuité. Je l'ai vu faire de livres, de condensés et tout ça, c'est bien, mais les enfants de Dieu en auront besoin en brochure. Le condensé, c'est bien, mais c'est beaucoup de brochures à la fois et ça pèse et tout ça. Tant mieux continuer avec l'œuvre qui était divinement inspirée. Merci. Je salue le peuple de Dieu, que Dieu le bénisse richement. Nous sommes trône de Dieu. À Kinshasa, nous viendrons au mois d'avril, à la Pâque. Nous aurons une grande campagne d'évangélisation, peut-être avec le pasteur Lifo Codiciel, ou avec le pasteur Paul Ndembo, ou encore avec le pasteur Carlos. J'allais souligner par là que si vous me voyez saluer le pasteur Kalumbu, me voyez saluer le pasteur Vibidi là, l'ancien, vous me voyez saluer Jules, vous me voyez saluer le pasteur Paul Ndembo, sachez que nous ne sommes pas dans l'ancien système je dirais, ne sont pas esclaves d'un système. Merci Ok, beaucoup. nous sommes de frères et sœurs, nous devons communier. Si vous me voyez même saluer le pasteur Walesa, alors, parce qu'il y a beaucoup, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses quand ils m'ont vu embrasser le pasteur. Il faut que venir me soutenir. Le pasteur Lufoko m'a aidé, il m'a consacré. Beaucoup de gens ont dit, mais qu'il est un grand serviteur de Dieu, dont le message est ancien. Et pourquoi dois-je avoir de la haine avec qui que ce soit? Fini ces jeux-là c'est pas moi, tout ça. Maintenant, nous sommes dans la communion fraternelle. J'irai partout prêcher la parole, embrasser et écouter la parole de Dieu. John Fisher. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur John Fisher, de répondre à notre invitation. Pasteur de Trône de Dieu, une église implantée ici qui j'ai visité, j'ai été là-bas, une très grande église, et une église aussi très prometteuse, beaucoup de choses. Si vous êtes ici à Lubumbashi, allez-y, communez dans cette église. Nous sommes sur Killer numéro 15 bis, quartier Kra, et commune annexe ici à Lubumbashi. Venez communier. Merci beaucoup. À la cité de l'Onction. Très bien, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Nous sommes ici dans le Haut-Katanga, nous sommes à Lubumbashi précisément. C'est ici que nous tournons nos émissions. Merci à la grande équipe et technique de HK6 qui nous accompagne, une équipe très professionnelle. Merci aussi au directeur de programme, Monsieur José. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir.